nous allons parler du livre The American Roommate Experiment d'Elena Armas, qui fait suite à son roman The Spanish Love Deception, tous les deux traduits en français, mais le titre original a été conservé. Je vais, comme toujours pour ce genre de vidéo, vous présenter le livre en vous lisant le résumé et les premières pages de celui-ci, avant de vous donner mon avis dessus. Sachez que je fais très régulièrement ce genre de vidéos sur ma chaîne, donc vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran d'autres avis pour des livres, que ce soit des romances comme là ou d'autres types de livres que je lis, puisque je lis dans plusieurs genres différents, donc il y a quand même différentes choses à tester. Il n'y a pas que de la romance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, bon, je crois que j'ai tout dit pour l'intro. Donc on est parti. Comme toujours, je vous présente ça sur ma liseuse, puisque c'est là que j'ai lu le livre, c'est plus agréable pour les yeux. J'ai oublié de dire que je mettrai évidemment le lien vers le tome 1 dont j'avais fait une vidéo en barre d'infos. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir lu pour pouvoir lire ce tome 2. Voilà. Alors, le résumé nous dit: Rosie Graham a un problème. Plusieurs en fait. Elle vient de quitter un emploi bien rémunéré pour se consacrer à l'écriture de romans d'amour. Elle n'en a pas parlé à sa famille et souffre d'un terrible syndrome de la page blanche. Puis, le plafond de son appartement new-yorkais s'écroule littéralement sur elle. Heureusement, elle dispose du double des clés de chez sa meilleure amie, Catalina, partie en lune de miel. Mais Rosie ne sait pas que Lina a déjà prêté son appartement à son cousin Lucas. Ou Lucas peut-être, parce que comme il est espagnol, je crois qu'on prononce comme ça. Bon, désolé, je vais prononcer à la française, je vais m'épargner de faire des bêtises. Les voici forcés de cohabiter, et l'adorable Lucas semble vouloir venir à son secours, tel un chevalier espagnol en armure étincelante, pour l'aider à retrouver l'inspiration. Sauf qu'il se promène avec une serviette autour des hanches, a un sourire distrayant et un accent irrésistible. Oh, et il cuisine. Bon, la fin du résumé est nulle, mais on comprend quand même l'idée. C'est cohabitation forcée. Et comment dire, syndrome de la page blanche. Et comme être capable de dépasser certains obstacles de sa vie, qui sont les clichés principaux de ce roman. Alors, voyons voir pour la lecture. Chapitre 1. Rosie. Quelqu'un était en train de s'introduire dans mon appartement. Bon, techniquement, ce n'était pas mon appart, mais plutôt celui dans lequel je dormais. Cela ne changeait rien au fait. Car si j'avais bien appris un truc en logeant dans les quartiers les plus douteux de New York, c'est que quand une personne ne prend pas la peine de frapper, elle n'espère pas qu'on l'invite à entrer. Preuve numéro 1. Le cliquetis insistant de la poignée de la porte, heureusement verrouillée. Le bruit s'est brusquement arrêté et j'ai libéré le souffle que j'avais retenu jusque-là. Le regard fixé sur la serrure, j'ai attendu. D'accord, peut-être que je m'étais trompée. Un voisin avait dû confondre ma porte et la sienne. Ou bien, peut-être que la personne qui se trouvait là finirait par toquer et... Un son qui ressemblait à une épaule heurtant une surface dure m'a fait bondir en arrière. Pas de toc-toc alors, probablement pas un voisin non plus. J'ai pris une faible inspiration, à peine suffisante pour m'apporter l'oxygène nécessaire à ma survie.
je ne pouvais pas vraiment blâmer mes poumons, pas plus que je ne pouvais reprocher à mon cerveau de ne pas être capable de remplir une fonction aussi basique que celle de respirer après la journée que j'avais vécue. Environ 2 heures plus tôt, ce qui avait été mon appartement cosy et ordonné au cours des 5 dernières années s'était effondré sur moi, littéralement, et je ne vous parle pas d'une fissure et d'un peu de poussière. Un morceau de mon plafond s'était écroulé, juste sous mes yeux, presque sur moi, créant un énorme trou suffisamment grand pour m'offrir une vue imprenable sur les parties intimes de mon voisin du dessus, Monsieur Brown, qui me regardait d'en haut et me permettant par la même occasion d'apprendre quelque chose que je n'avais ni le besoin ni l'envie de savoir. Mon voisin quinquagénaire ne portait rien sous sa robe de chambre. Rien du tout. Une vision presque aussi traumatisante que celle de mon plafond tombant sur moi alors que je m'apprêtais à m'installer dans mon canapé. Et maintenant, ça, une tentative de cambriolage. Après avoir repris mes esprits et rassemblé toutes mes affaires, sous le regard insistant de Monsieur Brown et de ses parties toujours aussi lentes, je m'étais rendu dans le seul endroit me venant à l'esprit, étant donné les circonstances, et voilà qu'on cherchait à en enfoncer la porte. L'équivalent d'un juron en langue étrangère a résonné de l'autre côté, et la poignée s'est mise à cliqueter. Oh merde! Sur les 8 millions de personnes vivant à New York, il fallait qu'on essaye de me cambrioler, moi. Sur la pointe des pieds, je me suis éloignée de l'entrée du studio dans lequel je m'étais réfugiée et j'ai balayé des yeux le lieu familier en étudiant mes options. La configuration de l'appartement n'offrait aucune cachette décente. La seule pièce dotée d'une porte, la salle de bain, n'était même pas équipée de serrure. Aucun objet ne pouvait faire office d'arme, à l'exception d'un bougeoir anglaise tordu, né d'un atelier de bricolage, improvisé un dimanche de flemme, et une fragile lampe sur pied bobo, à laquelle je ne me fiais pas. Fuir par la fenêtre n'était pas une option non plus, vu que nous étions au 2e étage et qu'il n'y avait pas d'escalier de secours. Les jurons frustrés me parvenaient plus clairement à présent. La voix était profonde, musicale, et les mots que je n'identifiais pas étaient suivis de soupirs très bruyants. Le cœur battant, j'ai porté les mains à mes tempes, pour tenter de contrôler ma panique croissante. Bon, je vais m'arrêter là puisque apparemment je ne sais pas lire. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, c'est pas le livre de l'année, c'est pas le pire non plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Clairement, il n'y a absolument rien de révolutionnaire dans ce livre. Le cliché de la nana qui est romancière et qui a une crise de la page blanche, franchement j'en peux plus de le lire dans les livres d'amour et autres. On dirait que voilà, les romanciers, une fois qu'ils sont vraiment vivants de leur travail, ne peuvent parler que d'une chose, c'est les crises de la page blanche. Alors je comprends que ce soit quelque chose de très handicapant pour leur travail. Je comprends qu'ils aient besoin de se rassurer en parlant de ça, mais quand même, il n'y a pas non plus que ça comme sujet de conversation. Le côté on se retrouve à cohabiter dans l'appartement, pareil, déjà vu et revu, mais ça par contre c'est un cliché que personnellement j'aime bien, parce que même si c'est grotesque, clairement ça n'arrivera jamais dans la vraie vie, ça reste quelque chose de toujours assez marrant à lire et à vivre. Ici on a aussi Lucas qui est donc
mal tous les deux, sachant que je trouve que ça aurait pu être assez mis en avant vu l'histoire. Alors oui, on nous présente Lucas comme un ex-sportif de haut niveau qui a beaucoup voyagé, tout ça. Mais quand même, je pense que avoir deux trois petites phrases ou situations avec ça, ça aurait pu rajouter un peu d'intérêt au livre. Au bout d'un moment, on va avoir un côté où pour l'aider, il va, comment dire, vivre avec elle une expérimentation style petite amie gna gna gna. Ça, pareil, déjà vu. Vu mieux fait ailleurs, clairement. Parce que là, c'était pas, je trouve, foufou non plus. Mais après, pourquoi est-ce que le livre est quand même sympa? Parce que déjà, vous l'avez vu que j'étais morte de rire dans la lecture de l'extrait, je trouve qu'il est écrit de façon marrante, facile à lire. Les pages se tournent vite. Il se passe suffisamment de choses pour un livre qui fait à peu près 400 pages. Comme j'ai grossi la taille, la liseuse fait croire qu'il y en a le double de ce qu'il y a en vrai. La taille du texte, pardon. Donc voilà. On pourrait croire que c'est presque trop long et finalement, bon, oui, c'est un poil long, il y a quand même 50 pages qu'on pourrait virer. Mais ça passe pas si mal parce qu'il y a différentes phases dans le roman et il y a des détails qui du coup sont pour une fois pris le temps de faire, ce qui est pas si mal. Même si je trouve que le revirement de situation est un poil exagéré. Alors, une chose que j'ai bien aimée, c'est que l'héroïne a un crush sur Lucas avant le début du livre. De l'avoir vu en photo, d'avoir entendu parler de lui, d'avoir... Non mais je sais plus ce que je dis, mais je crois que je parle pas français, mais c'est pas grave. Et ça me paraît quand même réaliste. Je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas tant que ça en fait dans les livres de romance. C'est plutôt genre ils se voient une première fois et tout de suite. Non, je trouve ça normal d'avoir vu ou entendu parler de quelqu'un et d'avoir commencé avant même de se connaître ou de se parler, d'avoir un petit pincement au cœur dessus, etc. Parce que je trouve que le passage vers des sentiments plus forts paraît d'autant plus réaliste. Un peu comme le côté ami vers plus. Parce que voilà, si on se connaît, si on est dans le radar de l'autre, ça paraît normal qu'il puisse y avoir plus. Je trouve personnellement, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, en gros, c'est pas le meilleur livre de l'année, mais ça a un côté romance facile à lire, sympa, un peu rom-com, comme ils disent, donc comédie romantique, qui fait que je pense que vous pourriez l'aimer. Autant le tome 1 était assez populaire sur les réseaux, autant le 2 beaucoup moins. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de monde qui ne l'a pas aimé. Je pense comprendre pourquoi, puisque comme je vous disais, voilà, c'est pas le livre de l'année, il y a des trucs un peu trop clichés. Mais je trouve que par rapport au 1 ou à d'autres livres dont on entend parler, c'est ni mieux ni moins bien. Et je vous dis, il y a ce côté un peu marrant. Donc je trouve que certaines surtout, sont peut-être un peu trop sévères dans leur critique. Voilà, donc si vous cherchez un livre pour passer un moment sympa, pourquoi pas. Si vous cherchez un livre original, laissez tomber. Voilà, et écoutez, c'est tout pour mon avis. J'espère que cette vidéo vous a relaxé, diverti et aidé à savoir si le livre était fait pour vous ou pas. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur des livres ou d'autres types de vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Non, je l'ai déjà dit. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire et mon compte TikTok.